Édito international de Vincent Hervouet. Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Bonjour Vincent Hervouet. Oui, bonjour Dimitri. Vincent, l'Allemagne appelle le Qatar à jouer un rôle dans la libération des otages du Hamas. Oui, pour avoir du gaz cet hiver, les Allemands ont remplacé les Russes, devenus infréquentables, par les Qataris. Mauvaise pioche, l'Émirat est le protecteur du Hamas, et lui aussi est devenu samedi infréquentable aux yeux d'une partie de la classe politique allemande. Le chancelier Scholz a trouvé un truc pour étouffer dans l'œuf la polémique avec cet appel aux Qataris. C'est habile, mais c'est juste de la com, car le Qatar n'a pas attendu le feu vert de Berlin. Il joue souvent les intermédiaires dans les affaires d'otages, avec l'Iran, avec Israël aussi. Et dès samedi, ces médiateurs discutaient avec les preneurs d'otages. Ils n'ont pas mis longtemps à les trouver. Un représentant officiel du Hamas vit à Doha, comme il y a à Gaza, un représentant officiel du Qatar. On est entre amis. Et pour fluidifier l'amitié, le Qatar paye les salaires des 22 000 fonctionnaires gazaouites et livre du pétrole, $1 million par jour, plus d'1 milliard depuis 15 ans. C'est mieux qu'une rançon. Et tout ça avec la bénédiction d'Israël, trop heureux d'échanger du cash contre du calme. Enfin, l'Émirat héberge royalement les frères aînés parmi les frères musulmans palestiniens, comme l'ancien Premier ministre Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique, ou Khaled Meshal, figure tutélaire du Hamas et grand ami de la famille régnante. Rien ne peut se décider sans leur accord. Ils étaient forcément au courant du bain de sang qui se préparait. Mais Vincent, est-ce que cela compromet le Qatar ? Ça nuit à son image en Occident. Au sud de la Méditerranée, le vilain petit Qatar a l'habitude d'être cloué au pilori. Il s'est rendu insupportable avec les prêches enflammées des prédicateurs islamistes sur Al Jazeera. Ses voisins du Golfe l'ont mis en quarantaine. L'Arabie Saoudite lui a aussi fait payer ses bonnes relations avec les mollahs iraniens. Et les campagnes de boycott de la Coupe du Monde de foot l'an dernier ont fait connaître les terribles conditions de travail sur les chantiers, la gabegie écologique, le sort des minorités. Cette sale réputation n'a pas ébranlé le trône. Au contraire, le jeune émir y a gagné un titre. Il aime être appelé Tamin al-Majid, Tamin la gloire. Évidemment, sa gloire est un peu ternie depuis samedi. Il est éclaboussé par les crimes de ses protégés. Alors, pour revenir aux otages, Vincent, le Qatar dit qu'il est trop tôt pour des négociations. Les premières discussions ont porté sur l'échange des femmes et des enfants kidnappés contre 36 Palestiniennes détenues en Israël. Négociations en coordination avec les Égyptiens et avec les Américains. C'est l'agence Reuters qui a livré la première info. Mais comme toujours dans ce genre d'affaires, il y a du flou sur les chiffres et le contour des palabres. Surtout que d'autres acteurs prétendent jouer un rôle. Question de prestige, comme la Turquie. Dire qu'il est trop tôt pour négocier la libération des otages, c'est vraiment manquer d'imagination. Est-ce qu'on réalise la détresse de ceux qui ont été kidnappés au milieu du carnage, qui sont en état de choc ou en deuil, aux mains d'un ennemi implacable, enterrés au secret et avec une espérance de vie très limitée? Les 4 jours écoulés ont duré 40 ans. Parmi eux, il y a des Français, peut-être 18, dont des enfants, et ça n'a pas gêné. Total, firme tricolore qui a signé hier avec le Qatar un très gros contrat gazier de gaz naturel liquéfié comme si de rien n'était, sans attendre la libération d'un seul otage, sans même la réclamer, sans même faire semblant d'y penser, comme l'ont fait les Allemands. Signature Europe 1 et de l'édito plus nécessaire que Bonne jamais journée. de Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup.